Salut à tous nos amis, fidèles auditeurs. Bienvenue à 5 minutes pour un couple. Je suis votre ami, votre serviteur, votre frère, votre fils, Pasteur Yébé. Et je sais que vous portez un intérêt grandissant à avoir un mariage paisible. Vous aspirez à avoir un mariage heureux. Mais je voudrais vous rassurer que c'est possible si et seulement si vous faites confiance à celui qui a créé cette institution. Alors la dernière fois, nous nous sommes arrêtés à pourquoi tant de problèmes dans dans le foyer, dans les foyers, et pour ceux qui veulent s'y engager. Déjà, je voudrais vous lire dans les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse. Vous pouvez prendre votre Bible. Nous sommes dans le livre de Genèse, au, au chapitre 1, les versets 26 à 27. On peut aller plus loin à 28. Il est écrit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors comprenons que là, Dieu est en train de manifester quelque chose de très intéressant. Déjà, il y a une similitude entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Le chapitre 1 est synthétique, c'est-à-dire présente des choses en gros. Le chapitre 2, lui, il est plus dans le détail. Alors ici, la parole de Dieu nous fait comprendre que, selon le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, quand Dieu voit l'homme, il ne voit pas juste le genre masculin ou le genre féminin. Pour Dieu, ce qu'il appelle homme, c'est l'unité homme et femme. Et vous devez savoir que le diable aussi le sait, parce que c'est un être spirituel doté d'une certaine autorité, d'une certaine puissance, un certain discernement, et qui était déjà là à cette époque. Du tout, il a beaucoup d'expérience en termes de destruction, et beaucoup de connaissances que beaucoup ignorent, que Dieu a consignées dans les Saintes Écritures, mais dont nous faisons l'effort d'ignorer. Donc, Dieu sait que l'homme est indestructible, l'homme est fort, l'homme est véritablement dans sa dimension lorsqu'il est homme et femme. Alors le diable s'attelle donc toujours à ce que cette unité ne soit jamais, je dis bien, jamais faisable. C'est donc la première source des problèmes qui interviennent dans les couples. Parce que le diable sait que lorsque l'homme est dans sa plénitude, c'est-à-dire homme plus femme, il est vraiment mal. Parce que homme plus femme fait en sorte que l'inscription divine que Dieu a marquée dans cette unité va pousser cet homme et cette femme qui deviennent effectivement un, parce qu'en fait ils sont un, ils ne sont pas séparés, Dieu a prévu une unité, ils ne sont rien séparés, ils sont, lorsqu'ils se retrouvent hommes et femmes, et lorsqu'ils se retrouvent hommes et femmes, il y a le fait que cette unité que Dieu a préparée et que Dieu a présentée, cette unité vient donc à Dieu. Cette unité se fait en Dieu. Cette unité est soudée par Dieu. Et ça, c'est loin d'être le plan du diable. Donc, sachez-le premièrement. C'est pour ça que nous sommes dans les problèmes. Dès qu'un homme pense à s'unir à une femme, qui plus est, celle que Dieu a réservée pour lui, ou un homme que Dieu a réservé pour une femme, sachez que vous aurez en priorité, sachez que vous aurez un adversaire vorace, belliqueux, haineux et dévoué dans sa tâche, parce qu'il sait ce que vous êtes capable de dégager lorsque vous allez comprendre votre unité. Et beaucoup l'ignorent, raison pour laquelle le diable a toujours le dessus.
parce que nous ne connaissons pas déjà ce que Dieu a fait en nous et pour nous. Que le Seigneur vous bénisse.